Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme au soir de Pâques, les disciples ont poussé les verrous. Ils ont peur. Ils se replient sur eux-mêmes après la mort de Jésus. Ils ont peur de parler, ils ont peur de rencontrer les autres, peur de mourir aussi. Et cela leur donne aussi peur de la vie. Ils sont tentés de dire non à tout. Et Thomas dit clairement non. Non, je ne croirai pas. Thomas a verrouillé son cœur. Thomas, surnommé jumeau, Thomas est bien notre frère jumeau. Il est notre frère jumeau lorsque nous disons non à l'espérance, non au pardon, non à l'amour de Dieu. Nous sommes les jumeaux de Thomas lorsque nous sommes habités par le ressentiment ou par l'amertume. Thomas est en proie au doute. Thomas veut toucher les blessures de Jésus au lieu d'écouter son cœur qui bat, au lieu d'être attentif au souffle de Jésus qui a répandu l'Esprit Saint sur ses compagnons. Thomas cherche les traces de la mort plutôt que les signes de la vie.
8 jours plus tard, Jésus vient à nouveau et Thomas se trouve avec les autres. Il voit le crucifié ressuscité et il proclame sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Dans le Christ qui se donne à voir, Thomas lui aussi reconnaît le Fils de Dieu. C'est le Christ lui-même qui le libère du doute. Et Jésus ajoute une béatitude de plus à celle du discours sur la montagne. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus est là, avec ses mains qui portent la marque des clous. Il est vivant, mais ses plaies ne sont pas refermées. Il nous révèle que Dieu est présent au cœur de nos maladies, au fond de notre inquiétude. Dieu est présent chaque fois que nous nous croyons abandonnés. Dieu est présent chaque fois que nous nous sommes éloignés comme la brebis égarée. Et c'est à ce moment qu'il nous redit, « Vois donc, j'ai gravé sur la paume de mes mains, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, tu as tant de prix à mes yeux. » Dieu est là où on l'attend le moins. Dieu est là où on ne l'attend plus. Dieu est là dans un monde en guerre, avec son message de paix. La paix soit avec vous, dit-il aux disciples, nous dit-il. Quelle étrange résonance prend ce souhait en ces temps de conflit, larvés ou ouverts, même s'ils sont loin de nous. Mais nous savons bien que la paix du Christ ne ressemble en rien à la passivité, à la tranquillité. La paix du Christ, c'est un combat. Le Christ nous demande d'être des pacifiques, c'est-à-dire des constructeurs de paix. C'est bien plus, et c'est autre chose que de refuser la guerre en parole. La paix du Christ, c'est un engagement à aimer, à pardonner, à se réconcilier. Le combat chrétien nous interdit de dénoncer un tel ou une telle. Il nous demande d'assumer la mission de bâtisseur de paix, mission qui passe par la croix. Dieu seul peut donner la paix, mais nous pouvons semer l'union. Et Dieu nous envoie. Je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, dit-il à ses apôtres. La foi en la résurrection du Christ n'a pas pour but de nous faciliter la vie. La foi en la résurrection du Christ nous invite à la même traversée, à prendre le même chemin. C'est donc la consigne de Jésus. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La fête de Pâques n'est pas seulement le souvenir de la résurrection du crucifié. Elle n'est pas seulement le rappel de la certitude d'une résurrection finale. La fête de Pâques, c'est la célébration joyeuse de la force du Christ, propulsée, semée à travers le monde, pour créer une humanité nouvelle et une terre nouvelle. La fête de Pâques, c'est aussi l'occasion de nous remettre en mémoire les moments où cette force de Christ s'est manifestée dans notre vie. Lors d'une retraite spirituelle, bien sûr, mais aussi lorsque le ressentiment s'est transformé en paix du cœur, mais aussi lorsque le découragement, le fiou, a débouché sur un nouveau dynamisme, mais aussi quand le sentiment de notre faiblesse a laissé toute la place à l'action du Christ.
La finale de l'Évangile, selon saint Jean, évoque les autres signes que Jésus a faits en présence des disciples. Mais ces autres signes n'ont pas été mis par écrit. Donc il reste des pages blanches dans l'Évangile. Il appartient à chacun d'entre nous de rédiger notre page d'Évangile. La page qui est à écrire par chacun de nous est une page de mort et de résurrection dans le Christ, une page de conversion au sens fort, une page de retournement. Ici, je me permets d'évoquer le souvenir d'une grande chrétienne du XXe siècle, une certaine Madeleine Delbrel, dont le procès en vertu est en cours. À l'âge de 17 ans, Madeleine Delbrel se présentait comme strictement athée. Elle avait écrit un texte qui déclarait, qui claironnait « Dieu est mort, vive la mort. On a réglé la question pour lui, il faut la régler pour nous. » Et puis 2 ans plus tard, elle se convertit, éblouie par Dieu. Et toute sa vie en fut transfigurée, vouée à Dieu et aux pauvres. Elle a découvert que Dieu est celui qui se donne éternellement et que notre but doit être de devenir un avec lui et de nous donner en lui à tous les autres. Et elle écrit à une amie « Depuis que j'ai trouvé la route, je suis splendidement heureuse. » À chacun, chacune de nous, de rédiger notre page d'évangile. Une page qui va nous révéler à la suite du Christ comme un témoin de Jésus le vivant. Toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en lui, en elle. Amen. Amen.